Salut Stéphane, donc Bonjour. on vient de le dire avec Didier, de prendre 2 fois 7 buts en 2 matchs. Pourtant, tu es le gardien de Ligue 2 le plus décisif. Alors, c'est quoi le sentiment le plus fort chez toi? Est-ce que tu as une certaine satisfaction ou est-ce que tu es déçu de ces 2 dernières sorties notamment? Non, je suis déçu encore une fois. C'est sûr que prendre 7 buts en 2 matchs, c'est un sentiment pas agréable. On est conscient tous dans l'équipe que autant le match d'Auxerre, c'est un match un peu particulier parce qu'on finit à 9 et que bon, les 2 derniers buts sont un peu anecdotiques. Autant le dernier match contre Guingamp, voilà, il faut le dire, on est passé à côté de notre match. Maintenant, c'est le football, c'est comme ça. C'est important de rebondir. Et puis moi, mon sentiment, je joue au foot pour avant tout ne pas prendre de but. Donc, si je pourrais ne pas prendre de but et être moins décisif, ça m'irait bien aussi. Alors, tu es venu à Pau pour jouer, pour te montrer. La stat que je viens de donner, elle montre que tu réussis ta mission pour l'instant. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Comme vous le dites, je suis venu ici pas pour me montrer encore une fois, surtout pour jouer. J'étais dans une situation à Saint-Étienne où je ne jouais plus, où je n'enchaînais pas de matchs. En venant ici, j'ai eu l'opportunité d'enchaîner une dizaine de matchs. 11, je crois, si je me trompe pas. Donc, c'est surtout ça le gros point positif. Après, j'essaie de donner le maximum à chaque match, d'apprendre le métier de numéro un. Et puis bien sûr, si j'arrive à un moment donné à être décisif et à apporter au collectif, j'en suis très heureux. L'équipe de France Espoir, tu l'as vécu comment cette sélection comme une nouvelle étape? Oui, parce que j'ai joué. Jusqu'à présent, je ne jouais pas. Donc, c'est, je suis content parce que j'ai commencé en équipe de France U16. Donc, j'ai réussi à faire un match dans chaque catégorie. Et donc, j'en suis très fier. Et puis oui, c'était un moment particulier. Quand tu commences à jouer en espoir, ça a aussi une certaine signification. Donc, j'étais très heureux. Et puis, ça récompense aussi, bah, comme vous dites, mes bonnes prestations depuis que je suis au PO FC. Didier soulignait la dernière fois aussi ton caractère de compétiteur. C'est quelque chose que tu développes plus facilement avec ce nouveau statut. Non, j'ai toujours été compétiteur, encore une fois. Alors, compétiteur, ça peut être compétiteur à l'entraînement, compétiteur en match. Je pars du principe qu'on joue au football pour gagner des matchs ou essayer déjà de ne pas en perdre. C'est quelque chose qui est important dans le football de haut niveau si tu veux à un moment donné aller le plus haut possible. Donc, j'essaye en tout cas au quotidien d'apporter mon état d'esprit de compétiteur pour apporter au collectif. Pour compléter la question de Greg, ton état d'esprit de compétiteur, à Saint-Etienne par exemple, tu le mettais plus en œuvre, j'imagine, pour gagner ta place. Là, c'est plus pour gagner des matchs parce que tu joues. Est-ce qu'il y a une petite différence? Oui, effectivement, à Saint-Étienne, j'étais numéro 2, donc mon état d'esprit de compétiteur, comme tu le dis, c'était plus pour gagner ma place, et puis c'était surtout aussi à l'entraînement, parce que c'était la seule chose, en tout cas à Saint-Étienne, comment dire, où j'étais réellement dedans, entre guillemets, je ne jouais pas en match. Là, à Pau, c'est différent. À Pau, je joue, donc mon état d'esprit de compétiteur est bien plus développé en match qu'à l'entraînement maintenant, parce que la finalité dans le football, c'est le match du samedi. Les entraînements, tu t'entraînes pour te préparer, mais la finalité, c'est que on va te juger, que ça soit individuellement ou collectivement, sur tes matchs le week-end. Et c'est là où il faut justement que l'état d'esprit au niveau de la compétition doit être au maximum. D'un point de vue plus collectif, il y a ce match de Sochaux qui arrive très vite, demain. Vous allez jouer mardi. On sent un Didier assez remonté du rendu de la performance à Guingamp. C'est un test de caractère un peu pour le POFC contre Sochaux à domicile. Oui, faut pas se voiler la face. Il faut réagir. Il faut réagir parce qu'on peut perdre des matchs. On peut perdre contre Guingamp, mais perdre de cette façon contre Guingamp, c'est pas possible. On fait, et je le dis, on fait une bonne saison. Même si je suis arrivé en cours de saison, le POFC fait une bonne saison. Mais il faut pas gâcher
cette saison sur ces derniers matchs. Encore une fois, on joue demain contre Sochaux, qui est une équipe qui joue pour son accession en Ligue 1. Et nous, on va jouer pour se racheter au niveau de notre fierté, parce que ce qu'on a produit contre Guingamp, voilà, il faut rebondir pour nous. Bon, j'avais posé la question, il n'y a pas d'indulgence, parce que si on pose un regard un peu bienveillant, on peut se dire cette équipe, ça fait 1 an et demi qu'elle bataille pour se maintenir en Ligue 2. On comprend qu'il peut y avoir un peu de fatigue, un peu d'usure. T'es maintenu, c'est acquis. Tu vois, c'est quelque part des circonstances atténuantes. Bien sûr, c'est humain, encore une fois. On est maintenu, la saison a été longue, elle a été éprouvante, donc c'est normal, c'est mental. Encore une fois, tu joues contre des équipes qui, eux, n'ont pas fini leur saison. Toi, entre guillemets, t'es malheureusement dans la situation. Alors, le côté positif, c'est que t'es maintenu, mais il reste encore des matchs. Donc, c'est pas évident de se motiver, de garder la même motivation que si à l'heure d'aujourd'hui, tu jouerais le maintien. C'est normal. Mais, comme je l'ai dit juste avant, euh, le sportif de haut niveau se doit, même si entre guillemets, il n'y a plus rien à jouer, d'aborder les matchs pour les gagner et pour continuer à travailler. Parce que certes, on est maintenu, mais rien ne nous empêche de continuer à gagner des matchs, de continuer à travailler. Le côté positif, c'est qu'on est maintenu, donc on va peut-être jouer avec moins de pression. Donc peut-être à un moment donné, se libérer encore un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut pas bâcler ces derniers matchs justement parce qu'à un moment donné, on est maintenu. Il faut continuer à être exigeant chacun envers soi-même pour continuer à travailler, pour continuer à performer et finir, si possible, le plus haut possible cette fin de saison.